Le D28. Wanangai nazali gotanga liki 17h30. Ngai nakobongisa Joël ya mibale. Tukumi bale na mwambe. Je lis Ligue 17. Ngai nazali gotanga liki 17. 26. Tuku mi bale na motoba. Ce qui arriva du temps de Noé Mai masele makana ilikona Noa. arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants, jusqu'au Noé entrait dans l'arche. Le déluge vient, il fait tous périr. Ce qui arriva des temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plataient, bâtissait, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, il fit tous périr. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Nous allons lire Joël. Après cela, na simana yango nakosopa molimo na ngai likolo na nzoto ya nsuni nyonso. Bana basi pe bana mibali bakosakola, mibange bakolota bandoto, pe bilenge bakomona bimonono. Ata basali na ngai ya mibali pe basali na ngai ya basi na mokolo wana ngai Nzambe nakosopa molimo na ngai. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ça? Ok, on peut s'asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous savez, mes bien-aimés, aujourd'hui c'est difficile. Que Dieu nous aide. Parce que les choses se compliquent. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Mon souci c'est ce matin, c'est pour que vous puissiez saisir, comprendre quelque chose. Malgré que ce sont des choses difficiles. Mais je préfère le parler d'une manière que même les enfants de l'école de dimanche le comprennent. Et surtout, vous comprenez que nous sommes en train de laisser les débits. Nous sommes en train d'entrer dans les profondeurs, là où des grands prédicateurs ont des difficultés. Priez que Dieu nous aide, que nous comprenons. Nous avons vu avec vous les événements prophétiques du temps de la fin. C'est pourquoi j'avais dit aux gens qui avaient écrit l'affiche qu'ils puissent arranger. Je dis ceci. Ce sont les événements prophétiques du temps de la fin. Makambo ya bisakoli ya tango na suka. Je répète, les événements prophétiques ya bisakoli du temps de la fin. Na suka. Je crois que vous allez écrire comme ça. Je vais répéter. Les événements prophétiques du temps de la fin. Nous sommes en train de voir cela et nous sommes en train de le mettre d'une manière correcte. Parce que vous savez, mes bien-aimés, mal comprendre, ça nous attire des ennuis.
Et chaque fois que nous ne comprenons pas ou nous ne saisissons pas la chose, ça va nous créer des problèmes. Alors comme le saint prophète avait dit qu'un apôtre c'était metteur de l'ordre, je désire mettre cela un peu en ordre. Les événements prophétiques du temps de la fin nous avons vu que la première chose qui s'est arrivée, c'était l'arrivée de l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée, c'est l'âge de la fin. Quand on arrive à l'âge de Laodicée, c'est l'introduction des événements du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'arrivée de l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée lui-même, c'est un grand événement. Comme un signe du temps de la fin. Donc si tu es en train de courir, quand tu arrives à l'âge de Laodicée, cela signifie que tu es arrivé à l'âge de la fin. Après cet âge, il n'y aura pas un autre. C'est pourquoi la première chose qui arrive, qui introduit l'âge de la fin, c'est l'arrivée de l'âge de Laodicée. La deuxième chose que nous avons vue, c'était l'arrivée d'un peuple qui croyait au surnaturel. Et c'était les pentecôtistes. Ils sont venus en 1906. Or que l'âge de Laodicée commence aussi en 1906. Donc, la première chose, c'est l'arrivée de l'âge de Laodicée. La deuxième chose, c'est l'arrivée d'un peuple qui croyait, qui pouvait croire au miracle et au surnaturel. Parce que les autres, les témoins de Jéhovah et les autres, ne croyaient pas au surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La troisième chose qui devait arriver, que nous avons déjà vu, c'était l'arrivée d'un prophète. Je crois on nous a parlé cela le vendredi. L'arrivée d'un prophète selon Malachie 4. L'arrivée d'un prophète du dernier jour selon Malachie 4, c'est aussi un signe du temps de la fin. L'arrivée de Laodicée, c'est un signe du temps de la fin. L'arrivée d'un peuple qui croit au surnaturel, le pentecôtisme, c'est un signe du temps de la fin. L'arrivée d'un prophète selon Malachie 4, c'est encore le signe du temps de la fin. Je crois que vous l'écrivez, hein? Est-ce que vous comprenez? La première, c'est l'arrivée de l'âge de Laodicée. La deuxième, c'est l'arrivée des pentecôtistes. La troisième, c'est
l'arrivée d'un prophète. Donc, nous sommes en train de placer les événements. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un prophète est selon Malachie 4. Parce que ça a été dit, je vous enverrai Élie les prophètes avant le jour de l'Éternel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand Élie vient, il accomplit Malachie 4 et Joël 2, 23. Je désire que vous disiez Amen. Hey, vous êtes ici? Lisons Joël 2, 23. Joël 2, 23. Vous célébrerez le nom de votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si vous remarquez bien, quand Pierre donne sa prophétie à son temps, quand il lui montre ce qui était arrivé, il n'a pas voulu lire ces parties. Il a laissé ces parties. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Donnez-moi un peu de lourdeur, là. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, il a sauté cette partie. Il a lu la partie qui le concerne. Maintenant, quand Malachie 4 vient, quand le prophète de Malachie 4 vient, il doit accomplir cette partie concernant les enfants de Sion qui doivent arriver à l'allégresse. Dieu va envoyer la pluie à sa saison. La pluie comme autrefois. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce que vous saisir un message calmement, sans problème, hein? Sans dérangement. Écoutez. Maintenant, la pluie d'abord, c'est quoi? Frère Branham me dit ceci. Parce qu'au risque, il y a Frère Branham me dit, dans les événements du temps de la fin, 36. Bon, donc, la pluie tombe sur le végétation. Dans le naturel. Dans la terre. C'est un type de pluie spirituelle. Le pluie spirituelle qui donne la vie éternelle, qui est tombé sur l'église. En effet, nous appelons la pluie de la première et de l'arrière-saison le pluie, c'est des déversements de l'Esprit de Dieu sur l'église. La pluie,
c'est le déversement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le pluie, c'est le déversement de choses surnaturelles sur l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes ici avec moi? Frère Branham me dit dans la prédication, qui est celui-ci? 23. Or il y a des années, qui est celui-ci de 22 11 59. Paragraphe 23. Or, il y a quelques années, le Saint-Esprit est tombé sur les gens. Je désire que tu dises Amen. Je dis paragraphe 23. Qui est celui-ci de 22 11 59? 22 11e mois 1959. 23, ok. C'est ça. Or, il y a quelques années, le Saint-Esprit est tombé sur les gens, sur les croyants, et il s'est amené à crier, à louer Dieu, à se séparé du péché et des choses du monde, à sortir pour être un peuple mis à part. Et le Saint-Esprit a été répandu sur eux. Ils ont parlé à langue, ils ont prophétisé, ils ont accompli des miracles et des prodiges. C'était la pluie de l'arrière-saison qui tombait. Est-ce que vous comprenez? La pluie, c'est l'esprit descendant sur les gens. Ils ont fait des miracles, ils ont parlé à langue, ils ont fait des choses surnaturelles. Autrefois, cela est appelé la pluie. La pluie, c'est le déversement de bénédictions célestes. C'est le déversement de surnaturel. C'est le déversement de miracles. Le déversement de l'esprit. C'est ce qu'on appelle la pluie. Dis à ton ami, est-ce que tu as compris? Touchez-les, touchez-les. Touchez-les. La pluie, c'est l'esprit qui descend sur les croyants, qui les amène à crier, à louer Dieu, à se séparer du péché, aux choses du monde, pour être un peuple mis à part. Le Saint-Esprit qui descend sur le champ, il parle la langue, il prophétise, il accomplit des miracles et des prodiges. C'était la pluie. Hein? C'était la pluie de l'arrière-saison qui tombait. Donc quelqu'un peut dire la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. La pluie, c'est la venue de la puissance. La puissance de Dieu descend sur les gens. C'est ce qu'on appelle la pluie. Alors que Joël dit, je vous remplacerai. Je suis en train de lire dans l'exposé, dans la partie résumée de l'exposé.
Page 379. Et le kasa ya 369. 79. Okay. Frère Branham me dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Car c'est ce qui est dit à Joël. Joël 23, 26. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous. Votre Dieu, quand il vous donne le pluie à son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs rempliront de bleu, les cuves égorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré les sauterelles, le gélec, l'asile, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de votre Dieu qui aura fait pour vous des produits. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il a dit que Dieu va remplacer. L'âge de l'Iter n'a pas restauré l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'âge de l'Iter n'a pas restauré l'église. Il a lancé simplement une réforme. Amen. L'âge de Wesley n'a pas restauré de l'église. L'âge pentecôtiste n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il n'a pas régné, car il ne peut régner sa parole. Il ne s'agit pas de la restauration de l'église. Il s'agit de la restauration de Dieu ramène à l'église. Donc, dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, je veux que vous me saisissez. Dieu prend l'église. Il amène tout droit à la Amen. Amen. Il amène tout droit à la Pentecôte. C'est pourquoi Pierre ne pouvait pas lire ces parties. Parce que dans ces parties, on dit je vous remplacerai les années qui ont dévoré les gélec. Asile, gazam, sauterelle. Ok, entre Jésus et les apôtres, asile, gazam, sauterelle ne sont pas venus. Mais c'était après le Pentecôte que les esprits romains sont venus comme des sauterelles, d'asile, de gazam, et ils ont détruit l'église. C'est pourquoi au temps de la fin, nous lisons Joël 2,
23. Parce que Dieu dit, je vous remplacerai, je vous enverrai la pluie comme d'autres fois. Amen, amen. Et frère Branham me dit que quand Dieu vient, mais Dieu doit restaurer. Il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de restaurer l'église. Il s'agit de la restauration. Ramener l'église tout droit au jour de la Pentecôte. Les ramener à l'origine. Les ramener à l'origine. Écoutez, il y a des prédicateurs. S'ils voient quelqu'un parler la langue, quelqu'un prophétise, il dit faites attention. Vous allez tomber dans le pentecôtisme. Nous sommes différents, c'est-à-dire nous devenons des docteurs qui ne tremblent pas. C'est une mauvaise manière de voir les choses. D'ailleurs, frère Branham me dit que c'est l'épreuve du manque de la nouvelle naissance. La vision de Dieu, c'est accomplir Joël 2:23. Joël 2:23, il s'agit de restaurer. Dieu ramène l'église tout droit au jour de la Pentecôte. À l'origine, ne manquez pas verset 25. Il dit pourquoi il faut une restauration. Pourquoi? C'est que les sauterelles, les gélèques, l'asile, les gazans ont dévoré. À part les racines, ça restait un bout de tige. On nous dit que tous ces noms sont les mêmes insectes. C'est la différente stade de ce développement. Papillon, ce sont des esprits antichrist. Manifestés dans leur organisation, dans les fausses doctrines, à travers les âges. Et cette pauvre petite racine de cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il ramènera ce qu'il avait planté au départ. À être une semence originelle. Il a fait qu'il a dit au verset 23, par la première pluie de la première saison. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Dieu va ramener dans le message de frère Branham. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je veux que vous me saisissez. Je parle comme ça parce que nous avons beaucoup de docteurs qui s'embrouillent. Dans le message de frère Branham, il y a deux parties.
Il y a la pluie de la première saison et de l'arrière-saison qui tombent ensemble. Quelle est la pluie de la première saison? C'est le déversement de l'esprit. Et Frère Branham me dit, quand Dieu vient, il doit prendre l'église du dernier jour, les ramener à l'origine. Quelle origine? À la Pentecôte. En réalité, nous sommes les pentecôtistes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En réalité, nous sommes les pentecôtistes, mais nous ne sommes pas une organisation pentecôtiste. Mais nous sommes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les pentecôtistes. Écoutez Frère Branham, je suis dans la parole parlée et la sémence originale de 18:363 matin. La parole parlée et la sémence originale 18:362 paragraphe 292. Première partie. Attendez. Attendez un instant. Prenez les termes. Première saison. Joël. Alors vérifiez-les. Vous voyez le mot hébreu. Revenez-vous hébreu. Si vous voulez le noter, le mot c'est more. Prenez le mot hébreu pour la signification. Voyez ce qui est more. Veut dire l'enseignement. Le pluie de l'enseignement qui a été déversé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? 294. Maintenant regardez. Souvenez-vous. More veut dire l'enseignement. Le pluie de la première saison. Dit la pluie de more. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a la première pluie, c'est la pluie de Mori. La pluie de la première enseignement. Parce que ce qui vient avant, c'est ce qu'on appelle la première pluie. Ce qui vient après, c'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Comme je vous avais dit le mercredi, j'ai dit remarquez, pour Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste était la pluie de la première saison. Et Jésus est la pluie de la deuxième saison. Parce qu'il vient pour compléter la prophétie. Maintenant pour Jésus est la pluie de la première saison. Et les disciples reçoivent la pluie de la deuxième saison. Maintenant pour l'église, les apôtres ont reçu la pluie de la première saison. Et nous recevons la pluie de la deuxième saison. Mais Frère Branham me dit, remarquez que ces deux pluies ne tombent pas ensemble. Frère Branham me dit que ça ne tombe pas ensemble. La première tombe pour qu'on puisse s'aimer. La deuxième pour qu'on puisse en récolter. Alors la première est tombée à la Pentecôte. La deuxième est tombée chez les pentecôtistes.
Amen. Maintenant, dans le message de Frère Branham, ça a été dit que ces deux pluies tomberont ensemble. Est-ce que vous êtes là avec moi? La pluie, c'est quoi? Le déversement de l'esprit. Des miracles, des signes, de parler à langue, des prophéties, des démonstrations. C'est ça la pluie, ce n'est pas une pluie qui tombe. Frère Branham me dit, quand Dieu viendra à notre âge, il prendra l'église et les ramène tout droit à la Pentecôte, à l'origine. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Écoutez, Frère Branham. Écoutez. Alors, je suis maintenant. Je passe trop vite parce qu'on a des choses à dire. Ok, je suis dans la parole parler la sémence originale. Frère Branham me dit ceci. 319. Mort, la pluie de la première saison. La pluie de la semaille qui a été dispersée. Or, qu'est-ce qui s'était passé? La pluie de la première saison a été plantée. La pluie de l'arrière-saison est tombée. Qu'est-ce qui se passe? Sodome. La pluie de première saison, Sodome a brûlé. Et une autre, Abraham a reçu un fils. Frère Branham. La parole parlait, la sémence originale. Paragraphe 14. De dimanche 18 soir. Ok. 62. Paragraphe 14. Quelqu'un me demande. Répète ces mots. Mort de nouveau. Dans les Joël 2:22, il parle de la venue de la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Le mot, le premier est en hébreu, c'est mort. Mort veut dire l'enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie de l'enseignement et une autre pluie de la moisson. Est-ce que vous êtes là avec moi? Or, la pluie de l'enseignement, nous l'avons reçu. Nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. Vous savez, la première pluie, quand vous plantez les semences, c'est ce qui fait que vos récoltes se mettent à croître. Juste après, avant qu'on arrive à la maturité, il y a des récoltes. On appelle la pluie de la moisson. Nous savons que c'est arrivé. La pluie de printemps. Ensuite, est-ce que vous êtes là? Frère Branham me dit que ça tombe vers le juillet. Remarquez. Frère Branham me dit il y a la pluie qu'on sème et la pluie qu'on récolte. Il y a la pluie qu'on doit s'aimer. Frère Branham appelle cela la pluie de l'enseignement. Donc on doit d'abord enseigner et après l'esprit descend. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Ok.
Laisse-moi, je suis en train de passer des choses pour ne pas vous prendre. Parce qu'on a... Bon. Maintenant, Frère Branham veut nous expliquer. Quand il dit dans le message, ça va tomber deux pluies à la fois. La pluie de la première saison et la pluie de la seconde saison. Signifie quoi, Frère Branham? Tu veux dire quoi? Na pluie, papa, olukelanga oyoti. Nana yako koma biloko na yao. Balanga nzembo. Ah. C'est baza ba association ya banani. Bato FCC. Ah. Bazanga susute. Bazali na kuzu. Bazali awa. Bilembo na bango yango. OK, écoutez. Boyoka. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Jusque là, je répétais que ce qu'on avait vu. Pour vous donner un peu l'idée. Maintenant, Frère Branham me dit, la pluie de la première saison, c'est quoi aujourd'hui? Hein? Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand nous disons la pluie de la première saison, qu'est-ce que Frère Branham veut dire? Ce qui va arriver dans le message, c'est quoi? Frère Branham dit dans l'exposé, dans la partie résumée, page 379. Branham me dit ceci. Enfin, c'est ce qu'il a dit au verset 23. La pluie de la première saison, c'est de l'enseignement. Ensuite viendra la pluie de la moisson. La pluie de la foi qui enlève. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc la première pluie, c'est la pluie de l'enseignement. La deuxième pluie, nous allons recevoir la pluie de la foi qui enlève. Ça va tomber tous les deux ensemble. Écoutez, Frère Branham, dans les condamnations par représentation, je suis en train de mettre la base pour vous donner l'idée. 216. Nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra les deux pluies de la première et de l'arrière-saison. Elle sera discernée à travers le monde. Dans cet âge de la Odyssée, ça sera une église qui aura appelé à revenir à la foi originale à Dieu. Ça sera une église au milieu d'elle, au milieu dans laquelle Jésus-Christ marchera, se manifestera. Il y aura les chants de triomphe et les cris des rois au milieu d'elle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? La pluie de la première saison et la pluie de la seconde, de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est la pluie de l'enseignement. Et la pluie de la seconde saison, c'est la pluie de la foi de l'enlèvement. Et Branham me dit que ça sera une église qui aura la foi, qui va retourner dans la foi originale, la foi de Père. Et une autre partie, Jésus-Christ lui-même marchera au milieu d'elle. J'ai besoin de...
Amen, amen. Jésus va descendre du ciel. J'ai besoin de créer. Il n'y en a pas. Basile Saki. Tant qu'on a le bic et Basalia, Bino Basalia. Ezaki yote. Merci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette église aura la foi du début. Écoutez comment Frère Branham me place les choses. C'est là où beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui. Lorsque vous prêchez la parole, sans avoir ces deux pieds, tu dois faillir. Selon la prophétie de Joël, il y aura deux pluies qui vont tomber ensemble. Quelle pluie de l'enseignement, une autre pluie, c'est la foi de l'enlèvement. Une pluie de la foi originale des apôtres et une autre, Jésus lui-même marchera au milieu de cette église. Moi je répète que c'est que Frère Branham a dit. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire quoi, Frère Branham? Essayez un peu de nous expliquer clairement. Il dit, quand Jésus marchera au milieu de cette église, il y aura les chants de triomphe. Au milieu d'elle, quelque part il dit il y aura le cri du roi. Le roi parlera. Ça veut dire quoi, Frère Branham? Expliquez-nous très bien pour que nous comprenions. Le pluie de la première et de l'arrière. Frère Branham me dit dans le discernement de l'esprit. 97. Ce même prophète est inspiré à Dieu que la lumière du soir brillera. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et que la pluie de la première et de l'arrière saison tomberont ensemble. Comme au jour de la grâce. Regardez ça. Qu'est-ce? La première pluie vient et la pluie de l'arrière-saison vient en retard. Alors qu'ils se chevauchent maintenant, ils sont ensemble. La pluie de la première et de l'arrière-saison sont ensemble. Le Saint-Esprit manifesté par la puissance. Frère Branham est en train de nous expliquer. Les pluies de la première saison, c'est le Saint-Esprit manifesté par la puissance de la restauration de Jésus. Vous y êtes? Vous venez ensemble la grâce. Il dit ce qui arrivera des temps de Noé. C'est la grâce était partie. La voici aujourd'hui. Une partie, un chevauchement. Ça fait une rencontre. Une nuage à une autre. Une nuage aujourd'hui. La première pluie vient premièrement. La pluie que nous avons eue. Maintenant vient la pluie de l'arrière-saison. La pluie venait par-dessus la pluie. C'est-à-dire celle de l'Est et celle de l'Ouest se rencontrent. Les deux pluies tombent
ensemble. C'est quoi, frère Branham? La guérison divine. Amen. Plus c'est l'ange. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que les gens sont ici? Donc quand frère Branham me dit la pluie de la première saison et de l'arrière-saison tomberont ensemble, c'est-à-dire la guérison, le miracle, le surnaturel et l'ange. C'est ça que frère Branham veut dire, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Donc tu ne peux pas prêcher ce message rien que comme un intellectuel. À l'intérieur, il y a double portion. Il y a les parties amener l'église à la foi des apôtres et une partie de la foi de l'enlèvement. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur? Oh. Écoutez, la guérison divine, plus c'est l'ange du Seigneur, révéla les secrets du cœur. Amen. Moi, Johanna Yankolo, tant azali koya, azali kososolisa, makambo e batami na mitema na bato. Accomplissa les tout. Oh. Il semble que les enfants véritablement nés de Dieu devraient voir cela. Wow. Vous y êtes l'esprit qui révèle. La révélation là-dessus que Jésus a dit. Regardez. Je veux maintenant attirer votre attention. Frère Branham est en train de parler de la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Mais si vous sentez, il nous parle d'Abraham, de l'autre, à l'intérieur, de la pluie. Il dit, il y aura la guérison et l'ange. Comme ça a été au jour de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a été au jour de Sodome et Gomorrhe? Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qui a été au jour de Sodome et Gomorrhe? Hein? Qu'est-ce qui a été au jour de Sodome et Gomorrhe? C'est-à-dire, frère Branham veut nous dire qu'il fallait que nous lisons Luc 17:30. Nous avons commencé par l'arrivée de l'âge de la Odyssée. C'est la première chose. C'est ce qui nous montre que nous sommes arrivés au temps de la fin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Après, un peuple qui croit au miracle, c'est les pentecôtistes, sont venus en 1906. Après, en 1909, un prophète est venu, c'est l'homme à la chicane. Est-ce que vous êtes là avec moi? Après, frère Branham me dit, dans le message de ce prophète, il y aura deux pluies en souffle, tomba du ciel, et le feu tous périt. Il serait de même le jour où le Fils de l'homme apparaît. Frère Branham me dit, quand Jésus répète cette écriture, il a gardé quelque chose que pour les croyants. Regardez, il dit ce qui s'est passé au jour de Lot. Et il commence à citer que les événements des pécheurs.
Mais il n'a pas cité les événements de Lot. Il n'a pas cité ce qui était arrivé à Lot. Mais il a dit, ça sera de même. C'est-à-dire, il nous pousse à retourner que nous lisons ce qui s'est passé au temps de Lot. Il dit, allez lire. Allez lire ce qui s'est passé au temps de Lot. Ça sera de même. Et quand nous avons lu avec vous ce qui s'est passé au temps de Lot, ça n'a pas commencé par Lot. Ça a commencé dans Genèse 18. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous avons lu ensemble? La Bible dit il y avait un homme appelé Abraham, le frère de Lot, qui était séparé de Lot. Il était sur les arbres appelés Mamré. C'était en pleine journée. Alors la Bible dit l'Éternel, c'est-à-dire Dieu. Je recommence. La Bible dit l'Éternel, Dieu, lui a apparu. Avec deux hommes, Dieu et deux hommes, ils étaient en trois. Là, nous sommes en train de parler des pluies de la première et de la dernière saison. C'est Branham qui nous envoie là-bas. Il dit, il y a la guérison et l'ange comme au tas de Sodome. Alors, quand nous revenons, là-bas Dieu et deux anges étaient venus. Frère Branham me dit, je suis dans la fête des trompettes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham me dit ceci. 73. Et puis selon Luc 17, c'est ce qui est dit arrivé au jour de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Or, en lisant dans les mêmes Genèse, remarquez ce qui s'est passé à Sodome. Qu'est-ce il y a à Sodome? Frère Branham commence par Abraham. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham commence par Abraham. 74. Il y a eu trois catégories de gens. Il y avait Abraham. Élie appelé à sortir. Lui était en dehors de Sodome. Il y avait Lot, les membres de l'église, l'homme dénominationnel. Là-bas, il a commencé à se faire partie du monde. L'autre commençait à se faire partie du monde. Là, il était la mère de la ville. Il s'asseyait dans la porte. Il était un juge. C'était un équivalent de maire de la ville. Et il y avait un Sodome même. 75. Donc, au temps du soir, au milieu des jours, comme Abraham
était assis sur les chaînes, 3 anges lui sont apparus. 2 d'entre eux sont partis à Sodome. On prêchait l'évangile, cherchant à faire sortir les gens de là. Ceux qui refusaient, ils étaient pervertis. Seul Lot et sa femme et ces 2 filles sont mis en route. La femme de Lot est devenue une statue du sel. La femme de Lot, l'église de Lot, était devenue une statue du sel. Parce qu'il voulait regarder à Sodome. La femme, l'église dénominationnelle, malgré qu'on l'a prêché, il devient une statue du sel. Mais celui qui est resté en parlant avec Abraham, Abraham l'appela Elohim. Est-ce que c'est comme ça que Frère Branham a dit? Abraham l'appela Elohim. Ils étaient assis à manger avec Abraham. Il habille. Il était dans une chair humaine. Considérez bien quel signe il a donné à Abraham. Oh, il attendait la venue d'un fils. Un fils promis. Un Isaac. Remarquez que Abraham attendait un fils promis. Pendant qu'il attend un fils, il voit 3 ans venir. Parmi ces 3 anges, l'un était Dieu. Abraham l'appela Elohim. Et c'est lui qui était resté avec Abraham. Alors que 2 sont partis à Sodome. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour Écoutez. Or, ils attendaient un fils. D'abord, il y avait Abraham qui attendait un fils. Il y avait Sarah, la femme d'Abraham. Il y avait 2 anges. Il y avait Lot et sa femme et ses enfants. Ils ont attendu l'enfant pendant 25 ans du voyage. Mais au bout de la route, j'ai été apparu sur la forme différente, de formes différentes. Au cours des âges de l'église. Dans la lumière, tout et tout. Et pendant qu'il parlait à Abraham, il lui parlait dans les voix. Mais juste avant la venue du fils, bon, nous avons déjà étudié cela. Nous avons déjà étudié cela. Vous savez que je fais que récapituler. C'est pour faire voir. Il a changé le corps d'Abraham et de Sarah immédiatement après, afin qu'il puisse recevoir le fils. Remarquez, les derniers signes qu'ils ont reçus avant l'arrivée du fils,
C'était Jéhovah qui leur parlait sous forme d'un homme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Comme il a su qu'il s'agissait de Jéhovah. Comment il a su qu'il s'agissait de Jéhovah? C'est parce qu'il a dit Abraham. C'est parce que cet homme a appelé Abraham dans un nom nouveau. Il a appelé Abraham. C'est ce qui faisait à peu du temps que Dieu avait changé son nom. Et il a appelé Sarah. Et non pas Sarai. Ce qui signifie une présence. Est-ce que vous êtes là? Abraham dit. Il dit. J'ai. Pronom personnel. Je suis à 78 et je suis en train de dire. J'ai pronom personnel. Je te visiterai. Selon la promesse du temps. Au temps de la vie. Les prochaines 28 jours. Quelque chose va arriver à Sarah. Ça me pousse de prêcher, mais laissez-moi passer. 28 jours. Sarah dans l'attente Harry. Remarquez mes bien-aimés. Abraham attendait l'enfant. Il n'attendait pas ces trois personnes. Mais pour qu'il puisse avoir l'enfant, les trois personnes sont emparées. Et parmi ces trois personnes, l'un était Dieu. Dans la chair humaine. Il parlait avec Abraham. Il a mangé avec Abraham. Il lui dit à Abraham, je te visiterai cette fois-ci, mais ça sera le 28e jour. Quelque chose arrivera à Sarah. Il aura un enfant. L'enfant que vous attendez. Je veux que nous plaçons les choses bien. Parce que c'est ici où il y a des désordres. Si vous remarquez bien, cet homme qui était venu dans la chair humaine, ce n'était pas lui l'enfant. Abraham attendait l'enfant. Mais cet homme était un signe avant que l'enfant vienne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sarah a souri elle-même. Il dit dans son cœur comment c'est possible, vieille telle que je suis, avoir des plaisirs avec mon Seigneur Abraham alors qu'il est aussi vieux. L'ange ou homme, c'est ce que Frère Branham me dit. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'ange ou l'homme dit, pourquoi Sarah a-t-il dit dans son cœur, dans l'attente derrière lui, pourquoi a-t-il dit que ces choses ne peuvent pas se faire? Vous voyez, un homme dans la chair humaine, comme un prophète. Pourtant c'était Elohim. Discernant les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah derrière lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Cette fois-ci, dans la pluie de l'arrière-saison,
selon frère Branham, Elohim lui-même va venir dans la chair humaine. C'est pourquoi frère Branham dit la pluie de la première saison, ça sera la guérison. Et la seconde pluie, ça sera l'ange comme en Sodome. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est difficile que je puisse argumenter. Alors, 81. Jésus dit, ce qui arriva des tas de Lot arrivera de même à l'avenir de la fin du monde. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme sera révélé. Maintenant remarquez, quand cet homme vient, il trouve Lot. Il trouve Abraham. Il doit trouver un homme qui doit le recevoir. Cet homme, Dieu doit changer son nom. L'homme qui a reçu Dieu de la chair humaine, Dieu changea son nom. Parce que la Bible dit, ça sera de même. Exactement. Écoutez frère Branham. Est-ce que vous aimez frère Branham? Laissez-moi d'abord lire les Écritures. Nous allons parler après. Dans les événements modernes, rendu clair par la prophétie. 236. Vous dites c'était l'ange. C'était l'ange qui parlait avec Abraham. Abraham l'appela Seigneur. Il lui a appelé en majuscule Seigneur. Tous les lecteurs de la Bible savent que Seigneur en majuscule c'est Elohim. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Au commencement, Dieu, Seigneur Dieu, Elohim, le tout suffisant. Abraham l'appela Seigneur, Dieu, Elohim. Remarquez. Remarquez donc, il y a eu deux personnes qui étaient parties à Sodome avec un message. Ils ont prêché à Sodome. Ils n'ont rien accompli. Mes enfants parlent le problème de H.A.M. Le nom de Dieu H.A.M. Le nom de Dieu ce n'est pas H.A.M. Le nom de Dieu c'est Elohim. Mais il avait coupé un morceau. Il a donné au messager qui doit le recevoir dans la chair. C'est à ce temps-là que Dieu va venir dans la chair humaine lorsque un messager aura la partie des noms de Dieu avec H.A.M. Ce n'est pas Dieu qui change les noms. Non, c'est le messager Abraham. C'est le messager qui reçoit la partie des noms de Dieu. Ce n'est pas ça le nom nouveau de Dieu. Les noms nouveaux, c'est William, c'est Branham. Les noms nouveaux, Branham.
Le messager. Je dis bien. Le messager de Laodicée. Comme ça sera de même. Comme au temps d'Abraham. Il doit avoir le même nom. Comme Abraham. Je dis bien. Le messager. J'ai lu frère Branham. Écoutez, nous n'avons jamais eu un messager. Là, Sodome, avant cela, dont le nom se termine par H-A-M. Jusqu'à ce jour, nous avons eu des Spurgeon, des Wesley, des leaders, tous les restes. Mais jamais messager. Branham me parle de qui? Un messager. Jamais un messager du niveau international dont le nom se termine par H-A-M. C'est vrai. Mais après nous avons eu Billy Graham. Billy Graham, son nom se termine par H-A-M. Mais il a 6 lettres. Mais Abraham avait 7 lettres. C'est remarquable. Hein? Billy Graham, c'était un remarquable évangéliste. Il a fait de grandes œuvres de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Mais maîtrisait si parfaitement. Il maîtrisait la justification. Il a secoué les nations avec celle-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais regardez, après Oral Robert, il est envoyé chez les dénominationnels pentecôtistes. Qui a-t-il déjà eu comme lui? Mais 6 lettres, pas 7. Abraham, c'est-à-dire A-B-R-A-H-A-M. 7. C'était que frère Branham est en train de dire. Mais Billy Graham, c'est 6 lettres. Maintenant, observez le messager. Observez le messager. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi maintenant? Est-ce que vous êtes ici avec moi? Maintenant, observez le messager. Considérez notre temps. Il n'a jamais eu de temps pareil de l'histoire. Regardez même les signes qu'il a promis. Pour chaque groupe. Vous voyez, c'est exactement identique. On a eu des messagers qui avaient des autres lettres. Seul William Marion Branham, c'est lui qui a reçu cette lettre. Et ce qui est étonnant, il se trouve dans l'âge de la Odyssée. Comme ça a été dit, ce qui était au temps de Sodome sera de même. Le messager qui devait recevoir Dieu dans la chair humaine devait avoir dans son nom cette lettre. Et ce nom devait terminer par H-A-M. Et depuis que les messagers sont venus sur la terre, on n'a eu que 3 messagers qui ont reçu H-A-M dans leur nom. Le premier, c'est Abraham. Le deuxième, Billy Graham. Le troisième, William Marion Branham. Mais frère Branham me dit, enlevez Billy Graham
nom asile. Mais Abraham, c'est Branham, c'est vous voyez, la Bible ne trompe jamais. Ici, tu peux dire c'est moi le messager. Comme quand l'autre est là. Oh, c'est moi le messager. Mais allons dans les noms. Allons dans les noms. Frère Branham me dit c'est identique. Car à la position, ils sont bien placés. La nature, le monde et tout est fait un tableau tout à fait conforme au temps. Na mokili na makambo ezali kosalema ezali kotalisa biso penza elilingi ya makambo esengeli kosalema na elekoyo 257. Maintenant, considérez l'âge à laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un temps pareil à celle de Sodome. Observez les messagers. Voyez le groupe d'Abraham. Observez le nombre de la lettre. Est-ce que vous comprenez? Ici, frère Branham me parle du messager. Observez le nombre de la lettre. Observez la numérologie de son nom. Vous direz un nom, ça n'a aucune importance. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire cela. Oh, frère, pasteur Yvon, les noms n'ont pas aucune importance. Comme ça a été dit, ça sera pareil. Ça sera pareil. Prenez même la chronologie du nom. Vous direz, oh non, le nom n'a aucune importance. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire cela. Si le nom n'a pas d'importance, pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham à celle d'Abraham? Celle de Sarai à celle de Sarah. Pourquoi a-t-il changé le nom de Simon à Pierre? Et aux autres. Certainement cela a de l'importance. Remarquez, quand nous arrivons à l'âge de l'Odyssée, l'Odyssée doit recevoir deux pluies. La pluie de la première saison, c'est la pluie des miracles. C'est un système là qui est dans le message. Je suivis un homme qui disait, attention, quand vous commencez à avoir l'esprit dans l'église, vous devez devenir des pentecôtistes. Vous parlez beaucoup de surnaturel. Il faut parler du message. De 8-7 1959. Oh, j'espère que vous n'êtes pas tellement agloudi par les choses du monde. Et que vous ne saisissez pas cela. Ne voyez-vous pas la nature de ces mêmes anges? Juste avant la venue du Seigneur. C'est ici aussi il y a un problème. L'ange, lui vient dans Luc 17:30. C'est lui qui promet que je reviendrai. Amen. Au temps de la vie. Branham me dit le 28. C'est Branham qui dit. Cet ange promet. À Luc 17:30. Que je reviendrai. Au temps de la vie. Branham me dit le 28.
Sarah aura Isaac. Ah, c'est ça que Frère Branham me dit. Frère Branham me dit le 28. Écoutez. Le 28. Avant la venue, je veux que vous compreniez. Cet ange de Luc 17 qui vient dans la chair humaine vient avant la venue. Est-ce que quelqu'un dira Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il vient avant la venue du Seigneur. Jésus dit, ce qui arrivera des temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Certainement, vous n'êtes pas encore suffisamment mort spirituellement pour ne pas connaître cela. Le discernement. À la fin du temps des Juifs, Dieu a envoyé l'Esprit. Juste à la fin du temps des Samaritains, il a envoyé l'Esprit. Juste à la fin, avant le jugement, avant qu'il va brûler le monde de Sodome et Gomorrhe, il a... Parce que je sais que quand les prédicateurs vont venir ici, vous allez écouter les de la chair. Ok, 225. Nous savons tous que dans cet état de l'église, il ne pourra pas achever ses derniers jours. Comment pourrait-il introduire Malachie 4? Comment pourrait-il le faire? Il ne croit même pas comme c'est pareil. Comment pourrait-il croire ou introduire Luc 17:30? Comment pourrait-il introduire tous ces autres passages de l'écriture? Sont promis à ces derniers jours. Il ne pourra pas le faire parce qu'il dit cela. Mais ce qui arrivera des tas de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez l'état lequel Sodome se trouve à ce temps-là. Regardez l'état de l'église aujourd'hui. Voyez ce qui est arrivé à Abraham. Le livre, vous voyez ce qui est arrivé à Lot, à ceux qui sont à Sodome. Regardez Billy Graham. Regardez Oral Robert. Et il trouve Abraham désorienté, malheureux, sans bénédiction, en pleurant, gémissant, désirant un changement. Dieu vient dans la chair humaine. Quand il descend dans la chair humaine, lui-même ne savait pas. Il ne savait pas. Oh, que simplement, quand il a vu dans son intérieur, un miracle s'est déclenché. Le corps commençait à redevenir. Quand Abraham a vu Dieu dans la chair humaine, Abraham ne savait pas que cette façon de voir a un miracle à l'intérieur. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te ferai jeune. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu vas rajeunir. Quand Abraham l'a vu, quand Abraham a compris, un miracle surnaturel, une démonstration
révélation. Quelque chose passant à l'intérieur. Parce que Dieu était venu comme le grand El Shaddai. Il a dit à Abraham, mon ami Abraham, l'homme de H.A.M. Je te vois fatigué. Viens. Branham a dit, je lui ai dit, mets ta tête ici. Tête un peu pour recevoir la force. Quand on reçoit Dieu dans la chair humaine, Frère Branham me dit, quand un homme croit Dieu dans la chair humaine, il n'a plus peur d'aucune promesse. Quand quelqu'un dit Amen, que l'ange était en train, frère Branham, c'était Dieu dans la chair humaine. Branham me dit, c'est la promesse suprême. Cela déclenche un miracle. Il n'aura pas peur de l'avenir. Il n'aura pas peur de n'importe quoi. Tu ne peux pas même avoir peur de la guérison. Quelque chose. Là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Comment ça? Alléluia. Là où il y a Dieu, Dieu se manifeste. Dieu n'est pas un intellectuel. C'est un surnaturel. Quand il est là, quelque chose va se passer. Regardez. Quand il est venu chez Abraham, quand il est venu chez Abraham, Abraham n'a pas dit, Seigneur, je veux un miracle. Non? Sa présence. Amen. Que les gens sont ici avec moi. Sa présence avait déjà déclenché un miracle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Dieu dans la chair humaine. Et quelle chair? La chair de Branham. C'est frère Branham. Et Dieu est entré dans quelle chair? Chair de Branham. Dans la colonne de feu, entre Branham, nous disons Dieu est dans la chair humaine. C'est pourquoi frère Branham me disait, maintenant, je vais vous tourner le dos pour vous prouver. Après avoir fait cela, Branham me dit, il a déposé le poussière, il est retourné dans la colonne de feu. Maintenant, dans notre état, c'est la même chose. Il lui vient, au lieu de ramasser le poussière, j'ai déjà vu. Cet homme, je l'ai déjà vu. Frère, donne-moi ton corps. Pourquoi il avait dit à frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. J'aurai un travail
Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ces gens? Voilà, me dit ceci. Dans les drôles de personnages ou dans les prédications qu'on appelle l'original. Branham me dit paragraphe 10. Une drôle de personnage de 14:664. Il dit paragraphe ça il dit. Nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple à la semence lit selon la Bible sous la forme d'un prophète, tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme est Dieu, mais le don est Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu va se manifester à la forme d'un prophète. Non pas que l'homme est Dieu, mais le don est Dieu. Je descends. Je suis dans 1 sur 1 million. Écoutez frère Branham. Paragraphe 10. Et selon les Écritures, dans les derniers jours, il est censé revenir vers nous dans un type de ce ministère. Ça sera après le baptême du Saint-Esprit, après le parler à langue, après la guérison de vie. Et ces choses, c'est dont nous parlons aujourd'hui. C'est le couronnement du message pentecôtiste. C'est le ministère de Christ lui-même incarné parmi son peuple. C'est exactement la même chose qu'il avait fait lorsqu'il était ici sur son corps. Hein? C'est le couronnement des pentecôtistes. Le couronnement, donc le deuxième pluie. Ça c'est le couronnement. Hein? Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham me dit, écoutez, je suis dans la fête des trompettes. Descends. Frère Branham me dit, le message du 7e ange, c'est sur le même trompette. C'est exactement la même chose. À tous les points. C'est le même saut. C'est après, c'est appeler les gens, l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Des traditions du monde pour se tourner vers le véritable expiation. Moi si na libala abima na bibongiseli ya mokili ya ibato na kitela abaluisa elongi na ye na libonzi oye bongi be. Une véritable purification. Bolimbisami ya masumu to libeto oye bongi be. La parole liloba Christ personnifié akomi moto dans sa parole kati na liloba na ye ici awa faites chair parmi nous. L'expiation finale. Ça, c'est la purification. Maintenant, regardez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour ça? Oh, je vais terminer. Remarquez. Quand la pluie de la première saison tombe,
C'est une pluie qui a beaucoup de sensations. Les gens font beaucoup de bruit. Et beaucoup de gens restent à cela. Ils ne veulent plus avancer. Et il fait une traduction. Si je le suis, je ne sais rien. Je crois que je suis un serviteur de Dieu. Après les grandes choses frappantes que j'ai dites à ce sujet au temps de la fin, rappelez-vous que Jésus avait promis qu'il apparaîtra ici à la fin dans l'âge des gens. De faire la même chose qu'il a fait lorsqu'il était à personne aux Juifs. Comme il avait fait, il discerna leurs pensées, il les révéla, il avait tout fait à ce sujet. Combien savent que c'est vrai? C'était, bougez moninga na yo. C'était la dernière signe avant la destruction. Voici encore ici ce soir. Les voici encore ici ce soir. Le même Saint-Esprit, le même Jésus, sur la forme du Saint-Esprit, avec la photo qui a été prise. Quoi? La colonne de feu. Chaque chose scientifiquement, comme ça a été à ce temps-là à Babylone. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? Quand on arrive à la fin, à l'âge de la Odyssée, il y a un accomplissement de Luc 17:30. Luc 17:30, c'est quoi? C'est l'ange. C'est la colonne de feu entrer dans les corps pour discerner les pensées. Quand vous voyez cela crée en vous le mystère de la translation. Nous sommes en train de parler sur les événements prophétiques du dernier jour. Les prédicateurs sont là. Pasteur Kelma est déjà là. C'est le pasteur de Mwanda, il va vous saluer. Et il va aussi parler. Les événements prophétiques du temps de la fin. Quand on arrive au temps de la fin, la Odyssée vient. Les pentecôtistes viennent. Malachie prophète vient.